Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vous remercie très vivement de m'avoir invité à partager ce témoignage avec vous aujourd'hui. Et j'espère qu'il fera écho à ce que mes copanélistes ont déjà évoqué, notamment autour de la nécessité d'avoir des approches inclusives et de replacer l'homme dans le vivant. Donc moi, je vais illustrer ça autour en m'appuyant sur les approches socio-écologiques. Donc c'est un cadre à la fois théorique, mais aussi, je l'espère, vous le verrez, très opérationnel. Donc voilà, je vais vous parler d'une expérience qui vise en fait à définir ce qu'est la santé du territoire autour d'un projet qui est mis en œuvre par le CIRAD et 10 partenaires autour du CIRAD. Et puis je viendrai après sur une autre illustration de l'appréhension de la santé du territoire en région Occitanie, d'où je viens, avec la Maison des Sciences de l'Homme Sud, qui met en œuvre un petit projet avec l'ARS et plusieurs acteurs de la santé publique localement. Donc, cela a été évoqué, détaillé, présenté avec différents regards. Les approches One Health, finalement, j'aimais bien le One Health, What Else, effectivement, il y a différentes manières de cadrer ces approches intégrées de la santé. Et ce qui importe, au final, c'est de proposer un cadre à la fois théorique, conceptuel, mais aussi épistémologique et méthodologique pour arriver à réaliser cette intégration. Il y a tout un discours, il y a une rhétorique, il y a un niveau politique et théorique qui permet de cadrer le One Health, mais il importe aussi de se demander comment, selon quelle modalité, on le concrétise au niveau de programmes de recherche-action et au niveau du terrain, comme cela avait été rappelé tout à l'heure. Et là, je voudrais vous présenter justement des expériences de recherche. Donc, certains de mes copanélistes ont déploré qu'il n'y ait pas suffisamment de recherche autour de ces approches intégrées et de mise en œuvre. Disons que justement, avec notre ami commun Serge Morand, ça fait quelques années qu'on explore et qu'on développe des choses qui, je l'espère, pourront être inspirantes et... Alors, quand on parle de santé du territoire, on parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est une image, bien évidemment. La santé du territoire est une image sur laquelle on s'appuie pour justement proposer de considérer l'état de santé du territoire comme un commun qui serait voulu par les acteurs. Donc, il n'a de sens que dans la mesure où il est défini par les acteurs du territoire. La santé du territoire, a priori, hors contexte, n'a aucune signification et n'a pas de sens. C'est justement en proposant à un ensemble d'acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui ne sont pas non plus forcément des spécialistes de la santé, de se pencher sur cette question de l'état de santé de leur territoire par différents regards, en mettant autour de la table des producteurs agricoles, des élus locaux, des consommateurs, des vétérinaires, des médecins, un tas de personnes qui sont des gestionnaires de l'environnement aussi, qui s'intéressent à la vie de leur territoire et aux dynamiques de ce territoire, appréhender ça comme un commun, pour finalement définir ensemble les actions. On parlait tout à l'heure de changements de pratique. Il y a aussi des changements de conception à envisager, des changements d'interaction entre acteurs du territoire, et finalement proposer de nouvelles actions qui seraient à mener, par exemple, dans le cadre de la transition écologique et solidaire, pour améliorer l'état de santé général de ce territoire. Donc, en mobilisant cette notion de santé du territoire, finalement, on réunit le cadre One Health, dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, avec le cadre de la transition écologique et solidaire. J'insiste sur cette double dimension de la transition écologique et agroécologique, car comme ça a été rappelé tout à l'heure, ça n'a pas de sens d'envisager la dimension biologique, agronomique, écologique de la transition sans prendre aussi en considération toute la dimension sociale et humaine de cette transition. Et donc en réunissant les deux cadres, on espère améliorer la santé globale. Derrière cette hypothèse et ce cadre de travail, il y a finalement un changement de paradigme radical qui se joue. C'est quand on considère la santé d'un écosystème, d'un socio-écosystème, d'un territoire, selon les échelles que l'on appréhende, c'est quand on parle de santé, de passer d'un paradigme pathogène, où on va s'interroger sur ce qui nous rend malade, à un paradigme salutogène, où on va s'intéresser collectivement à ce qui va favoriser notre bien-être.
Parce que, et c'est la définition de l'OMS aussi, la santé est un état de bien-être total qu'il faut appréhender dans toutes ses dimensions. Et donc, pour considérer la santé d'un territoire, il est finalement très limitant de ne s'intéresser qu'aux maladies et qu'aux risques d'émergence de pathogènes. Il y a tout ce qui risque de rendre les communautés de ce territoire malades. Donc, pour s'intéresser à ce qui va favoriser collectivement le bien-être, ce que l'on propose au travers le projet Santé Territoire, c'est de poser un cadre de sciences post-normales. Alors le mot est pompeux, le terme est pompeux et peu explicite, mais il s'agit finalement d'accepter que face à la complexité que l'on perçoit aujourd'hui de notre monde et des dynamiques globales et des impacts locaux de ces dynamiques globales, et la science seule ne pourra pas apporter de réponse et de solutions. La science et la technique seules ne peuvent rien faire, les politiques non plus. Donc il y a vraiment lieu de créer des arènes où scientifiques, citoyens et acteurs politiques peuvent se réunir pour ensemble problématiser, concevoir ce qui pose problème et réfléchir ensemble à des pistes de solutions pour justement appréhender les problèmes et les nouveaux risques auxquels on fait face depuis quelques décennies, depuis qu'on a posé ce cadre de l'Anthropocène et de tout ce que cela implique en termes de changement dans la manière dont on conçoit notre relation à l'environnement. Et il y a évidemment derrière ça aussi des questions philosophiques qui se posent. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure l'intervention, la question, le jeu de questions-réponses entre pourquoi n'avez-vous pas parlé du vivant tout à l'heure et finalement que le vivant est dans le vivant et l'homme est dans le vivant. Est-ce qu'on parle vraiment de santé des écosystèmes ou est-ce qu'il n'y a pas lieu à nouveau dans un changement de paradigme et de conception des choses de réellement poser un cadre socio-écologique qui nous permettrait d'appréhender la santé du territoire et des socio-écosystèmes à l'aune de leur résilience, ou en tout cas des dynamiques évolutives, itératives et cycliques qui s'opèrent et qui définissent l'état de santé de ces socio-écosystèmes. Et donc, par tous les moyens possibles, de poser des cadres. Il n'y a pas un seul cadre, il n'y a pas une seule réponse, mais il y a lieu de construire à l'échelle d'un territoire, à chaque fois de manière ad hoc, un cadre qui permette d'appréhender ce qu'est le système socio-écologique et quelle est la trajectoire de ce système socio-écologique. Comment, en fonction des actions, des activités agricoles, des activités de préservation de la biodiversité ou de déforestation, des filières socio-économiques diverses, des politiques d'aménagement du territoire, des politiques de santé publique, comment ce système socio-écologique, est modifié au fil du temps par l'action de l'homme, comment il y répond, comment en réponse à cette réponse du système, les sociétés humaines posent de nouvelles actions, de nouvelles décisions et influent sur leur système. Et donc de voir ça dans le cadre du modèle, par exemple, Panarchie, où on s'intéresse vraiment à l'évolution, à la dynamique du système socio-écologique, de manière en permanence à proposer des réponses qui favoriseront autant que possible notre bien-être, ce qui implique aussi de définir en amont ce que l'on souhaite, l'état de santé du système socio-écologique qui nous conviendrait, et de pouvoir adapter les politiques et les actions de production à cela. Donc maintenant, deux exemples très concrets qui mettent en opération cette approche. D'une part, le projet Santé Territoire qui vient de démarrer, qui est cofinancé par l'Union européenne et l'AFD, et qui opère en Afrique, donc au Bénin et au Sénégal, mais également en Asie du Sud-Est, au Laos et au Cambodge, et qui met en place toute une grappe de projets autour de ces 4 interventions, de ces 4 sites d'intervention, mobilisant notamment des projets dans les Caraïbes, mais également en Occitanie ou à La Réunion. Donc voilà, c'est les terrains, je vais pas rester dessus. Donc ce projet propose de mettre en place une démarche participative et inclusive pour améliorer conjointement la santé des hommes, des animaux et de l'environnement, et aussi la santé des systèmes de production agricole, en lien avec la transition agroécologique, et en s'appuyant sur la mise en place de Living Labs. Alors les Living Labs sont simplement des espaces à l'échelle d'un territoire où on va tester
des expérimentations, des changements de pratiques. Là, en l'occurrence, c'est dans le domaine de la production agricole, où on va réunir un ensemble d'acteurs du territoire, dont des chercheurs en agronomie, des chercheurs en sociologie, des chercheurs en sciences politiques, des chercheurs en écologie, en épidémiologie également, qui vont, avec les producteurs, avec les élus locaux, réfléchir, faire un diagnostic territorial qui leur permettra d'identifier des actions qu'ils peuvent mettre en place pour améliorer la santé du territoire. Par exemple, lutter contre la prolifération d'une plante invasive. Lutter, c'est le cas dans le cas du territoire du lac de Guiers au nord du Sénégal, contre le développement de différents parasites dans les eaux d'irrigation qui amènent à une situation endémique de problématiques de bilharziose, mais également beaucoup d'infestations parasitaires sur le bétail et une prolifération de nématodes sur les cultures végétales. Donc comment, par des changements de pratiques, des changements d'organisation entre éleveurs et agriculteurs, des changements sur les flux de matières organiques entre les systèmes agricoles et pastoraux par exemple, arriver et mesurer et trouver des indicateurs de l'impact positif de ce changement de pratique sur la santé globale du territoire. Un autre exemple que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour illustrer la mise en opération de cette approche santé du territoire, c'est autour de la gestion du risque associé aux tiques et aux maladies qu'ils transmettent. Donc c'est clairement un enjeu One Health, dans la mesure où il y a clairement des enjeux de santé publique avec la maladie de Lyme, mais aussi les risques d'émergence de la fièvre Crimée-Congo associée à la prolifération de nouvelles espèces de tiques sur les territoires méditerranéens. Il y a des enjeux en termes de production, d'élevage, sur les filières d'élevage, avec le parasitisme et ses impacts sur la production des animaux. C'est le cas notamment sur le système brebis, le système Roquefort avec l'élevage de brebis. Et puis des enjeux environnementaux, parce que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'usage massif d'antiparasitaires a un impact fort sur la chute de biodiversité, sur les chaînes trophiques, et donc c'est avec l'utilisation de molécules écotoxiques. Dès lors, appréhender, et c'est peu fait jusqu'à présent, à ce jour, et en écoutant mes collègues de l'ORS, je me dis qu'il y aurait peut-être des choses à faire ensemble aussi sur ce sujet. Appréhender un territoire comme un système socio-écologique en regardant comment les dynamiques et sociales, socio-économiques, écologiques, la biodiversité et les dynamiques épidémiologiques impactent les différents aspects de la santé de ce territoire, permettrait de réunir des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se concerter pour qu'ils arrivent ensemble à négocier des actions, des changements de pratiques, la mise en place d'actions de surveillance ou de contrôle de ces risques associés aux tiques, et ensemble d'appréhender la problématique de la gestion du risque tique comme un commun, en justement créant de nouvelles arènes. Donc je vais passer rapidement sur le détail du cas occitan sur lequel on travaille actuellement, pour peut-être partager avec vous certaines informations autour des outils qu'on déploie, des outils participatifs qu'on déploie, qui sont construits justement dans un cadre interdisciplinaire avec des sociologues, des anthropologues, des épidémiologistes, des écologues, et même des collègues qui travaillent en biologie moléculaire sur les pathogènes. Donc il y a le programme CITIC qui propose de déployer une approche science citoyenne, donc de s'appuyer sur la connaissance d'un tas de les promeneurs, les gens qui sont confrontés, qui rencontrent des tiques sur leur territoire, qu'ils puissent contribuer à améliorer les collections, les bases de données pour mieux comprendre la répartition de ces vecteurs sur le territoire. Et aussi à travers une dynamique d'enquête, d'entretien, d'ateliers avec les acteurs d'un territoire qui nous ont permis de définir avec eux, sur base de ce que ces entretiens ont donné et de ce qui est sorti en atelier, des indicateurs des santé sectorielles, je vais dire, c'est-à-dire selon eux, qu'est-ce qui se joue en lien avec la lutte contre le parasitisme animal, qu'est-ce qui se joue en santé humaine, qu'est-ce qui se joue en santé animale, qu'est-ce qui se joue en santé environnementale, et finalement, en combinant ces différents indicateurs autour de la nutrition, de la diversité, des actions d'aménagement du territoire, arriver à élaborer avec eux
des critères de la santé du territoire qui sont en quelque sorte des propriétés émergentes qui résultent de l'assemblage de ces indicateurs dans chaque type de santé. Et donc la santé du territoire est finalement une notion méta qui mobilise des concepts tels que la sécurité, la résilience, l'habitabilité, la connectivité d'un territoire, mais qui parlent finalement de la santé du territoire et qui sont conditionnés par des indicateurs parfois complètement biologiques ou très, très sectoriels en tout cas, de la santé animale, humaine et environnementale. Là, je vais passer aussi parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et je finirai en vous présentant la dernière intervention sur laquelle on travaille en Occitanie autour de la gestion participative et territoriale du risque TIC. C'est autour de l'élaboration d'un jeu de société, on va dire un jeu sérieux, mais jeu sérieux, ça ne donne pas envie d'y jouer, qu'on a élaboré avec une maison d'édition de jeux qui s'appelle BioViva et qui permet en fait de diffuser déjà de la connaissance. Donc on est déjà dans une approche de médiation scientifique où on a conçu le jeu avec des épidémiologistes spécialistes des risques TIC. Donc le jeu diffuse énormément d'infos sur les facteurs de risque, les facteurs d'exposition, les mesures de prévention à adopter. Et le jeu permet surtout de mettre en place une arène autour des séances de jeu. Après, on peut faire un débriefing qui permet d'aborder la question justement de la gestion du risque et d'aller vers justement une activation de cette fameuse intelligence collective qui a besoin finalement de méthodes et de support pour s'activer le plus efficacement possible. Et donc autour d'un jeu sérieux, il y a matière à co-construire des solutions pour la gestion, par exemple, du risque TIC. Mais ce type de démarche a été appliqué par le CIRAD autour de la surveillance d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et il y a beaucoup d'applications possibles. Donc je finirai, je pense que c'est ma dernière diapo, en tout cas ce sera celle-ci, en vous disant que oui, il y a besoin des sciences sociales, aux côtés des sciences biomédicales, aux côtés de l'écologie, mais aussi qu'une approche par la recherche seule ne pourra pas permettre de mettre en place réellement du One Health à l'échelle des territoires et qu'il y a besoin d'activer cette intelligence collective avec l'ensemble des citoyens et avec les acteurs politiques. Et que l'enjeu, notamment pour les sciences sociales, dont je suis anthropologue à la base, mais ingénieur agronome aussi, c'est peut-être aussi, bien sûr de documenter ce qui se passe d'un point de vue sociologique, anthropologique, économique, politique, mais aussi de proposer des dispositifs d'intégration. Et ça, c'est un objet de recherche, une question de recherche en tant que telle. Et je profite aujourd'hui de ma présence parmi vous pour faire un plaidoyer autour de la demande de reconnaissance par les acteurs politiques et par les bailleurs de la recherche de cet objet qu'est la création d'espaces d'intermédiation qui permettront de co-construire des solutions aux problèmes qui se posent dans un cadre One Health. Et qu'il faut considérer la création de ces dispositifs qui permettent d'activer l'intelligence collective et d'intégrer les connaissances scientifiques diverses, il faut le considérer comme un objet de recherche en tant que tel et un objet de recherche-action. Et je terminerai là-dessus à midi pile. Voilà. Merci.